Leçon numéro 10. Communiquer le message du salut. Le message du salut n'est pas compliqué et nous pouvons le décortiquer en 4 points majeurs. Numéro 1. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Numéro 2. Le salaire ou la peine du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Numéro 3. Le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Et numéro 4. Confessez avec votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Romains 10, verset 9. Détaillons-les. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut être reçu sur la base de ses propres œuvres. Il n'existe pas de personne bonne aux yeux de Dieu. Nous avons tous péché et ne répondons pas à ses exigences. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Car nous avons tous échoué à vivre une vie morale acceptable pour Dieu. La clé pour comprendre ce verset est que Dieu est saint. C'est sa sainteté qui fait que nous ne sommes pas à la hauteur. Si Dieu était un professeur, la note de passage serait 100%. En ce qui concerne le péché, personne n'obtient une note de 100%. Donc, nous échouons tous ou nous ne sommes pas à la hauteur. Le salaire ou la peine du péché, c'est la mort. Le péché n'est pas quelque chose que Dieu néglige. Il y a une sanction au péché, la mort. La mort n'est pas limitée au domaine physique. La peine du péché est la mort éternelle ou l'enfer. Comment définir l'enfer? Une fois qu'un incroyant meurt dans son péché, sa position éternelle ne peut plus être changée. Dans la mort éternelle, il est séparé de Dieu. Cette séparation implique que tout ce que Dieu est et tout ce qu'il donne n'est plus fourni à cet homme pour toute l'éternité. La paix vient de Dieu. La mort éternelle signifie le tourment, l'absence de la paix. La lumière vient de Dieu. La mort éternelle est une obscurité sans fin. La santé vient de Dieu. La mort éternelle signifie une souffrance sans fin. La conscience du jugement fait naître en l'homme le besoin d'un sauveur, sachant qu'il n'a pas simplement échoué, mais qu'il est aussi condamné. La clé pour comprendre ce verset est que Dieu est juste. Sa sainteté l'amène à rejeter l'homme et sa justice l'amène à exécuter le jugement sur nous à cause de notre péché. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour pour nous en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » La plus grande caractéristique de Dieu est l'amour. En fait, la Bible ne dit pas que Dieu a de l'amour, elle dit que Dieu est amour. Comment un Dieu peut-il être à la fois saint, juste et amour? S'il nous aime tant, comment peut-il avoir une relation avec nous s'il doit nous rejeter à cause de sa sainteté et nous juger à cause de sa justice? La réponse se trouve dans le don gratuit de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. La clé pour comprendre ce verset est qu'en allant à la croix, Jésus a satisfait à la justice de Dieu. Il a payé le prix ultime pour le péché et est mort. De plus, en vivant une vie parfaite sans péché, il a satisfait aux exigences de Dieu en matière de sainteté. Puis Dieu le Père a pris ce sacrifice de son Fils et nous l'a offert gratuitement comme moyen de salut et de vie éternelle. En d'autres termes, le don gratuit de Dieu consiste à envoyer Jésus vivre une vie parfaite, sainte, et mourir la mort ultime pour la justice de Dieu. Tout ça pour nous. En faisant cela, par notre salut en Christ, nous pouvons maintenant expérimenter et être l'objet de l'amour de Dieu. Confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas parce que le salut est gratuit qu'il est automatique. Vous n'aurez peut-être pas à payer pour être sauvé, mais vous devez croire. La foi est la monnaie du ciel. C'est par elle que nous obtenons
les moyens du salut. La croyance, dans la langue grecque originale, a une signification profonde. Elle implique de s'accrocher et de ne jamais lâcher prise. Ce n'est pas un simple « je crois en Jésus ». Dans la Bible, le mot « croyance » s'accompagne de l'action de s'accrocher et de s'attacher au Christ. Le salut est dans le cœur et non dans la tête. Jésus entre dans le cœur des croyants, pas dans leur idéologie. L'une des façons dont la croyance se manifeste est par la parole. La confession ici n'est pas une répétition d'une prière du pécheur. C'est une proclamation ouverte que Jésus est maintenant le Seigneur de notre vie. Cela implique de n'avoir aucune honte à témoigner de sa seigneurie sur nous. La clé de la compréhension de ce verset est qu'il explique les moyens par lesquels le don gratuit du salut est obtenu. La croyance est la saisie et la rétention, et la confession est la proclamation ouverte qu'il y a maintenant un roi dans nos vies. C'est le message du salut en un mot. Si vous souhaitez un enseignement détaillé sur le salut, nous vous invitons à suivre le cours Ready, Set, Grow et à vous rendre au module sur le péché et le salut, où un enseignement plus élaboré est déjà mis en place pour vous.